Et oui les gars, le Barça n'en démord pas. Le Barça ne veut rien lâcher cette saison. Le Barça ne veut absolument rien lâcher. Il est 1-0. Ils en ont fait maintenant leur tasse de thé préférée. Cette formation ne veut pas reculer. Elle ne veut pas reculer. Une petite victoire, mais très précieuse du Barça aujourd'hui. Une petite victoire parce qu'il y a un dans l'équipe aujourd'hui qui, par l'absence de Jules Koundé, a décidé de faire son freestyle. Il a décidé de représenter Braithwaite ou je sais pas les anciens faux attaquants du Barça. C'est Lamine Yamal les gars. Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il nous a fait sur cette occasion ratée? Ce face-à-face qu'il a raté contre le gardien de Majorque, j'ai pas du tout compris. C'était Lamine Yamal aujourd'hui ou sa photocopie? Dites-moi les gars, c'était Lamine Yamal ou Lamine Banal? Parce que j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé. Une très belle occasion, il a été mis sur arbitre. Je ne sais plus par Pedri ou par... Mais il a été quand même bien mis sur arbitre. Il était seul face au gardien, zéro pression. Et il nous rate cette occasion les gars, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui lui arrive? Hormis cela, il a quand même fait un très beau match, on peut pas le lui enlever. Il a fait beaucoup de bonnes passes sur le front de l'attaque du Barça aujourd'hui. Il a maîtrisé son jeu, il a servi de l'extérieur du pied. Regardez-moi cette sucrée justement qu'il a servi à Dani Olmo. Il est quand même un joueur très important au sein de cette formation. C'est ce qui fait d'ailleurs la force du Barça. Malgré le jeu collectif que cette équipe a, cette équipe également repose ses victoires sur un jeu avec des talents individuels super puissants, super performants, super efficaces sur le front de l'attaque. Salut à toi, bienvenue dans ce débrief, acte 33 ou 33e journée de la Liga. Le Barça était opposé au Real Majorque. C'était peut-être une équipe qui pouvait rattraper un peu de retard pour le Real parce qu'il y avait 4 points de différence. Le Barça a voulu creuser l'écart et ils ont réussi à le faire avec cette petite victoire. Ça leur permet quand même de prendre une certaine avance sur le Real avant le match de demain du Real. Mais ce que j'ai envie de dire rapidement après ce point sur Lamine Yamal, c'est aussi le très beau match de l'intelligence combinée à l'expérience au sein de cette formation. C'est Dani Olmo les gars. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur, plus il grandit, plus il mûrit, plus il a de l'impact dans le milieu des terrains du Barça. On l'a vu depuis la dernière compétition de l'Euro, Dani Olmo, il est sur une pente plus qu'ascendante. Et aujourd'hui, malgré l'absence de Lewandowski, il a brillé par sa vista, par son intelligence de jeu, par sa capacité à mettre dans des bonnes positions, ses offensives tout simplement. Regardez-moi ce but qu'il marque. Rien qu'à voir le but qu'il marque, c'est la marque, c'est la fabrique des grands joueurs. Tout simplement parce qu'il n'avait pas une occasion, c'était quasiment une demi-occasion, une défense bien regroupée. Mais c'est lui qui a la capacité de dribbler sans courir, c'est lui qui a la capacité de marquer sans aucune occasion, de tirer avec son pied le moins fort du jeu. C'est ça la qualité des joueurs de cette classe, c'est ça en fait le plus qu'il apporte quand il joue. Il n'est pas constamment titulaire au sein de cette formation, il est dans une rotation avec certains milieux de terrain, avec les De Jong, avec les Gavi. Mais à chaque fois qu'il joue, il apporte sa pierre à l'édifice. Franchement, cette équipe, elle a été bien construite cette saison par Hansi Flick. Hansi Flick déjà que j'ai envie d'appeler aujourd'hui Hansi Flick parce qu'il a aussi permis à certains joueurs de l'effectif de reprendre du poil de la bête. La titularisation de Ansu Fati, c'est quand même un plus pour l'équipe parce que ce garçon aussi, j'ai bien aimé son match, il a brillé par son caractère. Il a montré qu'il avait quelque chose dans le ventre. Il est entré en jeu par la frappe qui nous sort à la 45e minute. C'est quelque chose par les jeux qu'il avait, les passes appuyées, par sa capacité, sa mobilité. Ça se voyait qu'il était en bonne santé. Il n'était pas valétudinaire. C'est un joueur c'est vrai qu'il jouait pas beaucoup, mais simplement ce qu'il a fait aujourd'hui, ça montre que Hansi Flick doit de plus en plus le titulariser. Alors quelques petits changements également au sein de l'effectif. Aujourd'hui, retenons tout simplement qu'il y avait quelques fulgurances très importantes dans le match. On a vu également l'assurance toute garantie, c'est-à-dire la présence de Pedri au milieu de terrain, l'homme à tout faire, le service parfait, la plaque tournante du milieu de terrain du Barça, qui a fait son jeu, qui a fait son match, qui a bien alimenté toute l'attaque. On a vu sa relation avec Ansu Fati qui était très très fluide, sa relation avec quasiment toute l'attaque, l'entrée en jeu de Rafinha, l'entrée en jeu de De Jong, globalement Hansi Flick qui gère bien son effectif, il y a un collectif très bien huilé et surtout, il a opéré aujourd'hui un changement. Il a mis au banc Jules Koundé, c'est qui n'était pas très souvent reproduit au sein de cette formation. Et Eric Garcia, il a bien assuré ce remplacement. Je pense que la défense également, elle était bien assurée. Il y avait juste quelques petits errements défensifs, ça arrive au sein de toutes les formations. En plus, Real Majorque, c'est pas des promeneurs de santé. Ils sont là également pour pouvoir faire quelque chose dans la rencontre et ça s'est bien passé pour le Barça. Il n'y avait pas que le match du Barça aujourd'hui, les gars. J'ai jeté un coup d'œil sur la première ligue. Il y a quelques avancées de ce côté, les gars. Parlons-en. Parlons de la belle performance d'Aston Villa déjà récemment. On l'a vu contre Newcastle. Ils ont écrabouillé cette formation. Ils ont mis 4 à Newcastle. Aujourd'hui,
Ils avaient en face Manchester City. On a vu le réveil de l'équipe de Guardiola. Guardiola qui était valétudinaire, qui était sous perfusion, qui était au bord de la mort, qui agonisait. Et Guardiola, je pense qu'il a été voir son psy parce qu'il était en train de s'écraser le crâne. Depuis un certain moment, il a été voir le psy et tout s'est très bien passé pour lui parce que il y a des ajustements très importants qu'il a opérés au sein de la formation. On voit déjà le réajustement, le repositionnement de voir dire le niveau de la défense, ce qui solidifie la défense, ce qui leur permet justement d'avoir un meilleur équilibre sur le latéral. Il a titularisé, je pense, il y a un latéral gauche, un jeune latéral gauche qui a bien assuré. Il a également titularisé Makati sur le front de l'attaque. L'équipe a retrouvé un certain équilibre. L'équipe va beaucoup mieux. Et oui, l'équipe l'a prouvé. Et Nunes également sur le latéral droit. C'est ça en fait. C'est les bons choix qu'il faut faire. C'est les bons choix qu'il faut faire. Et aujourd'hui, ils ont montré une belle image. Ils ont montré un beau visage. Ils ont bien imposé leur rythme, la capacité à maintenir le ballon pendant très longtemps, à reproduire le jeu que Guardiola avait depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ils sont repositionnés bien. Ils sont 3e du championnat. Alors c'est pas la position qui leur va le mieux, mais ils sont déjà mieux. Parce qu'on savait qu'ils étaient quasiment sortis des 10 premiers du championnat parce qu'ils allaient trop mal. Ils allaient trop mal. Et aujourd'hui, ils ont fait un très beau match. Contre une équipe d'Aston Villa, qu'on connaît très très puissante. Une équipe d'Aston qui est très regroupée en ce moment, qui a un très très bon coach, les gars, c'est le moment de le dire. Une équipe d'Aston qui a Marcus Rashford, comme le dirait Mohamed Eni, c'est Marcus Rashford ou Marcus Rally tout simplement, Rally fort ou je sais pas, parce que en ce moment c'est l'intensité en personne, c'est l'impulsivité en personne, c'est la capacité à emporter toute la défense par ses dribbles. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain à l'aller au retour. Je ne comprends même pas pourquoi Unai il le sort tout le temps, parce qu'il est bon en ce moment. Il pète la forme, il crache le volcan, il détruit tout. Il faut le laisser jouer. C'est pour cela tout simplement l'équipe a perdu 2-1 aujourd'hui. Unai il s'entête à faire des remplacements toutbilan.com. Ça ne marche pas comme ça. Bref, vous avez vu la victoire de Manchester City, ça va beaucoup mieux. Ils sont en train de monter dans le classement, ce qui est très bien. Il y a un meilleur équilibre, ce qui est très bien. On en reparlera dans nos prochaines vidéos. Demain, on se retrouve pour le match du Real contre Retafe. On va en parler. On va voir si cette équipe retrouve une meilleure santé, si elle est convalescente encore mieux, si elle va beaucoup mieux. Je pense que Mbappé jouera pas, mais bientôt le Classico. On va voir ce que ça va donner. Si t'as aimé cette vidéo, like et abonne-toi. Et à très vite pour de prochaines analyses.